Le village des recruteurs de Dijon qui se poursuit avec toujours ces 91 structures qui nous accompagnent aujourd'hui à Dijon, des entreprises, des organismes de formation et également des agences d'emploi. Bonjour Régis Lapalu. Bonjour, enchanté. Vous êtes gérant donc, de Temporis Dijon Nord, donc agence d'emploi très généraliste et du coup vous cherchez des profils et vous proposez des postes de manière très large. On est sur exactement le côté généraliste de l'agence. Donc en proposant des postes à la fois sur du tertiaire, à la fois sur de l'industrie, sur du bâtiment, sur de la logistique, où le métier de l'intérim c'est, on va dire, ouvert à beaucoup de missions. 80 postes à pourvoir aujourd'hui à Dijon. Est-ce qu'on pourrait dire que peut-être la qualité la plus recherchée, si on devait trouver un dénominateur commun, c'est le savoir-être? C'est le savoir-être, c'est de plus en plus d'écouter, d'entendre les attentes du candidat pour que la mission se révèle positive et que ce soit quelque part aussi un tremplin pour, on le espère toujours, une future embauche. Là aujourd'hui, ce qui est intéressant de votre côté, c'est qu'on fait plus attention finalement aux attentes du candidat qu'aux besoins demandés par le recruteur. Oui, clairement, on est réellement dans une pénurie de main-d'œuvre. On est aussi dans une réflexion des gens sur leur devenir professionnel, sur leurs attentes. Donc effectivement, quand on a des candidats motivés qui s'ouvrent sur des postes qui n'étaient pas forcément à l'initiative de leur formation initiale, font de belles réussites. Là, un indicateur pour illustrer cette tendance, c'est qu'on est sur de l'intérim de plus en plus choisi et pas subi. Complètement. Les gens aujourd'hui, et le métier de l'intérim a aussi évolué depuis quelque temps, viennent nous solliciter pour que l'intérim leur serve de tremplin, j'allais dire, pour leur avenir professionnel. Aujourd'hui, est-ce que vos clients, donc les entreprises qui recrutent, ont un cahier des charges moins contraignant qu'il y a quelques années? Peut-être moins contraignant, il reste sur un cahier des charges qu'on se doit de respecter, mais où la qualité de l'échange qu'on va avoir au moment de l'entretien personnalisé qui est fait en agence, au regard de prise de référence sur les précédents emplois, vont être beaucoup plus ouverts effectivement à recruter des candidats qui ne sont pas forcément dans la filière de leur activité. Est-ce que c'est une ouverture qui dénote un changement d'état d'esprit un peu à l'anglo-saxonne ou c'est une ouverture contrainte et forcée? Je pense un peu des deux. Je pense qu'elle est contrainte et forcée par rapport au marché de l'emploi actuel, mais je pense que c'est aussi une nécessité de laisser la porte ouverte à des profils qui, au demeurant, sur une première lecture de CV, ne seraient pas forcément cocheraient toutes les cases, mais qui, au final, peuvent, comme je le disais tout à l'heure, se révéler d'excellents candidats. D'autant que vous me disiez qu'il y a de plus en plus de reconversions aujourd'hui, donc c'est là que votre métier prend toute sa valeur, il faut imaginer les passerelles. Il faut imaginer les passerelles, il faut pouvoir les accompagner au travers de formations qui peuvent être faites via l'agence d'intérim. Et il faut bien écouter ce que le candidat pressent, ce qu'il attend de son avenir professionnel. On est sur une agence qui est beaucoup en proximité. Moi, je travaille en local, sur des entreprises TPE, PME. Donc, on a aussi des passerelles qui vont être dans les attentes de l'entreprise en tant que telle, si c'est sur du ponctuel ou si c'est plus sur du long terme, par rapport à un surcroît d'activité, une absence. Et ça permet clairement de faire des passerelles entre le candidat et l'entreprise. Dernière question. Capter les candidats, les écouter, ça veut dire que plus que jamais aujourd'hui, la rencontre physique, elle est au cœur du dispositif de recrutement. Vous prêchez un convaincu, j'allais dire. C'est là où on voit que dans notre métier, le digital a ses limites. Il y a des superbes outils qui nous permettent de communiquer, qui nous permettent de nous faire connaître, qui permettent d'accélérer un certain nombre de choses administrativement récurrentes qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Mais le contact physique reste indispensable en tous les cas au regard de Temporis. C'est la raison pour laquelle nous on a une agence qui est ouverte de 8h à 19h et pendant laquelle on fait un maximum d'entretiens en physique avec les candidats. Et d'où l'intérêt de salons comme le village des recruteurs où la rencontre est vraiment à l'ADN de l'événement. Merci beaucoup Régis Lapalu donc de l'agence d'emploi Temporis spécialisée dans l'intérim ici à Dijon. Merci.